Si le monde n'avait pas été frappé par la pandémie de Covid-19, en mai dernier, Dieudo Hamady aurait été le premier réalisateur congolais de l'histoire à concourir pour un prix au prestigieux Festival de Cannes, en France. L'événement a été annulé, mais lui n'en garde aucune amertume. Pas de tapis rouge, pas de flashy des Cannes, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui nous importe. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est cette reconnaissance en fait, de mon travail, mais aussi une forme de reconnaissance aussi pour le sujet, les personnes que je filmais, parce qu'il s'agit de victimes d'une guerre d'il y a 20 ans qui sont tombées dans l'oubli. Des hommes et des femmes restés blessés, mutilés, après un conflit éclair, la guerre des 6 jours, qui a frappé la ville de Kisangani il y a 20 ans. Avec sa caméra, Dieudo Hamady les accompagne aujourd'hui dans leur tentative d'obtenir réparation auprès des autorités de Kinshasa. En route pour le milliard est le 7e film documentaire de Dieudo Hamady. Tous racontent la RDC d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal que ça soit mon sujet, entre guillemets, des prédilections. Parce que c'est parce qu'on l'aime, c'est un pays qu'on est obligé de nous montrer assez dur, de les critiquer, parce qu'on a besoin qu'il aille encore mieux. Pas question d'enjoliver la réalité. Comme dans Maman Colonel, sorti il y a 3 ans, le portrait d'une policière d'exception qui vole au secours des enfants et des femmes victimes de violences, déjà à Kisangani. Il y a police pour la protection de l'enfance. Si tous ces films sont politiques, Dieudo Hamady ne se définit pas pour autant comme un réalisateur engagé. Le Congo est tellement politisé, tellement politique. Il n'y a pas un seul endroit où vous posez la caméra sans que vous puissiez capter de la politique. Et à partir du moment où j'ai décidé de filmer le réel, de filmer les gens dans la vraie vie, c'est impossible d'échapper à la politique. Et pour son prochain projet, Dieudo Hamady a décidé de lâcher le réel et le documentaire pour raconter une nouvelle fois son pays, mais d'une autre manière, à travers une fiction.